L'invité de Béatrice Rulle en ce jeudi matin, 6 minutes avec Farid Ben Slimane. Il est vice-président de l'association de défense des riverains et des commerçants de Perly. Béatrice. Bonjour Farid Ben Slimane. Oui, bonjour Béatrice, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, vous êtes donc le vice-président de cette association de défense des riverains et commerçants de Perly. Et cette association ne veut pas du tracé actuel prévu pour l'extension du tram 15. On va faire rapide pour placer un peu les choses. Ce tram 15, il passerait par la route de Saint-Julien à Perly pour rejoindre Saint-Julien en France voisine, mais ça mettrait évidemment fin au trafic individuel motorisé qui passe actuellement par cette route de Saint-Julien. C'est hors de question pour vous. C'est bien la première fois que quelqu'un prend en défense du trafic motorisé frontalier, dites-moi. Non, écoutez, nous, on n'est pas contre un changement de projet, mais le projet tel qu'il a été réfléchi depuis de nombreuses années est de facto un très mauvais projet, car il met plusieurs problématiques, dont une première est écologique, justement, qui est un déclassement de 30 à 40 000 m² pour en faire une nouvelle route, où là, aucun service à la voiture y est prévu à ce stade. Donc, c'est déjà un premier point écologique, où ce projet n'a pas de sens pour nous. L'autre élément, l'élément économique. Pécuniaire, l'autre élément. Économique, effectivement, où la route de Saint-Julien donc, est historiquement dévolue à la mobilité individuelle, où autour de cette route, toute une économie liée à cette mobilité individuelle, dont effectivement, en fer de lance, effectivement, 6 stations majeures, mais il y a aussi des industries, il y a aussi des garages, il y a tout a été axé depuis des décennies autour de cette mobilité individuelle avec des emplois en jeu. On estime à plus de 200 emplois directs et indirects qui seront perdus avec ce projet. Donc, on va dire la chose clairement, si le tram passe route de Saint-Julien et donc il n'y a plus de trafic motorisé, c'est la fin de votre commerce ? Ah, clairement, oui, bien que les autorités nous prétendent le contraire, mais aujourd'hui, je ne connais nulle part dans le monde où il existe 6 stations, mais plus de trafic. Donc, en amont de ce projet, c'est un problème urbanistique, avant d'être un problème de transport, où il faut transformer un environnement pour le rendre compatible au tram, ce qui n'a pas été du tout le cas sur le premier tronçon, où là il y avait beaucoup plus de facilité, où il s'agissait de construire des nouvelles choses autour du tram. Je parle des Sherpines, ou de plan les Watch, comme on l'appelle, pour pouvoir amener des gens. Donc ça a tout son sens sur ce premier tronçon. Le deuxième, il est complètement inverse, c'est-à-dire qu'on détruit tout ce qui a été construit depuis des décennies, sans vouloir prendre les responsabilités politiques pour trouver soit réfléchir à d'autres variantes, soit indemniser ou trouver des solutions avec les personnes lésées. Mais ce tracé, il a été approuvé par la Confédération. En France voisine, ils construisent leur côté, leur tram. On ne peut pas arrêter tout ça maintenant ? Écoutez, quand on connaît ce dossier depuis le début, je vous dirais que non. Pourquoi ? Parce que déjà, vous parlez qu'ils construisent en France voisine. Donc déjà, dans quelle démocratie on commence par la fin ? Regarde les autorités françaises. C'est ce qu'on nous targue, mais quand même, pour le commun des personnes qui voient. Vous imaginez qu'on arrive et puis il y a un tram et puis il n'y a rien derrière. Mais on a 40 opposants. Depuis 2017, le lancement, on a eu 40 opposants. Aujourd'hui, il reste 17 opposants importants au tribunal administratif fédéral. 17 recours actuellement. Actuellement au tribunal administratif qui sont pendants, où a été demandé des mesures provisoires pour arrêter cette situation ubuesque. Mais on continue, mordicus, à faire la fin. Donc effectivement, quel signal dans une démocratie on donne, alors qu'on a je répète, des oppositions dûment motivées, où il y a effectivement des solutions pour faire autrement, mais non, on commence, et puis quelque part, on bafoue les droits de chacun, si je veux bien, si je le vois, parce qu'on ne commence jamais par la fin, tant qu'on ne règle pas les problèmes du début. Ça, c'est un des nombreux petits scandales qu'il y a sur ce dossier, quand on le connaît bien. Vous avez rencontré lundi Fernand Savigny, c'est le conseiller administratif chargé de ce dossier à Perly-Certoux. Vous voulez donc présenter votre projet alternatif. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette rencontre avec lui ? Alors oui, en effet, j'ai rencontré donc monsieur le conseiller administratif Savigny en charge du département du dicastère de la mobilité sur la commune de Perly, sous la demande expresse de monsieur Pierre Maudet, conseiller d'État, que nous avons vu au sein de l'association cette fin d'année, où nous lui avons justement exposé l'ensemble de ces problématiques, et puis notre solution ou nos pistes de solutions exposées. Ce serait par la route de Certoux, donc votre solution ? Pour notre avis, ce serait effectivement par la route de Certoux. Et vous avez répondu quoi ? Alors, vous êtes bien gentil, mais on a déjà commencé.
Oui, mais ça, de nouveau, nous, on ne veut pas l'entendre. C'est pas parce qu'on va tous se jeter au lac. En plus, à Genève, ça a un sens qu'à un moment donné, il ne faut pas être intelligent, s'arrêter, réfléchir et, le cas échéant, trouver des solutions annexes, quand bien même on perd du temps. Mais ça, c'est pas de notre responsabilité. C'est les autorités précédentes qui ont laissé un peu pourrir cette situation, parce que je vous le rappelle, on est recourant depuis depuis 2017. Moi-même, pour ce qui me concerne, depuis 2014, j'avais déjà interpellé les autorités pour savoir ce qu'il en est. Donc cette situation, elle est ce qu'elle est de par les autorités. Donc pour en revenir à votre demande, donc on l'a rencontré sous demande de monsieur le conseiller d'État Maudet pour faire part de nos projets, puis avoir un peu un feedback au niveau communal. Parce que donc monsieur Maudet... du coup, ce feedback, c'est de vous dire quoi ? Alors ce feedback était de nous dire, oui, effectivement, il prend note de nos... il ne se prononcera pas à notre demande, mais la commune se prononcera sous demande expresse du canton, si le canton l'estime pertinent et nécessaire. Donc vous allez vous retourner vers Pierre Maudet ? Donc on va se retourner exactement vers Pierre Maudet, on va lui écrire donc très prochainement ou demander d'être reçu, donc pour faire ce point sur les réunions. Donc la commune est ouverte à une discussion, pour autant qu'elle vienne de vous et que vous avez un intérêt à le faire. Nous pensons qu'effectivement cette déviation sur la route de Certoux règle les 3 points critiques qui sont des points majeurs. Donc moi je représente, si vous voulez bien, le point économique, mais comme je vous l'ai dit, c'est un point premier écologique, qui est 30 000 m² de terrain agricole. Aujourd'hui, on cultive du soja local. On y met une nouvelle route pour amener des frontaliers, comme vous le dites, où on peut laisser très bien la circulation sur la route de Saint-Julien comme elle était depuis le début, ce qui de facto sauvera l'ensemble des emplois et des entreprises qui sont là depuis des décennies. Et puis, ça règle aussi une problématique de mettre le tram aux routes de Certoux, dans le sens que la commune ne veut pas de trafic régulier sur cette route-là, parce qu'effectivement, il y a l'école. Donc, rien de mieux que d'y mettre un tram pour éviter tout trafic important. La solution de Farid Ben Slimane, vice-président de l'association de défense des riverains et commerçants de Perly. Et on l'a bien compris, au pire, on aura un tram qui commencera à la frontière côté France. On pourra la rejoindre à pied, ce sera déjà ça. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Nouvelle Genfera à venir peut-être. Une interview.